Seigneur, nous te rendons grâce en ce jour, toi qui vis dans le cœur des hommes. Tu as révélé la voie du salut par le témoignage en vivant par l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. L'opportunité de cette espérance a habité le corps et l'âme de tout un chacun de reconnaître la puissance de l'Esprit Saint à travers ce que nous avons pu avoir comme conseil, comme puissance et comme humilité au milieu des saints que tu prouves aujourd'hui la résurrection. Cette résurrection ne parvient pas à y régner au moment où l'impudicité habite dans les saints et qui ne parvient pas à résister et prend la fuite et enfin qui se dénonce par l'espérance de cette foi. Seigneur Jésus-Christ, en cette bonne début de week-end, que nous sommes dans la disposition de reconnaître un certain Jésus qui était mort et qu'on affirme aujourd'hui qu'il est vivant grâce à la première lecture des Actes des Apôtres qui nous est présenté par Paul à travers ces messagers qu'il a obtenus par la foi et par les œuvres, de vivre en sagesse ce qui a été glorifié pour répondre à cet appel. L'injustice est venue habiter parmi ceux donc qui le persécutaient et lui donner en demeure les différents signes de détruction pour l'enfermer et l'emprisonner. Mais à ces sujets n'ont pas pu avoir cette grâce parce que l'Esprit était en lui et qu'il lui est fortifié de grâce pour illuminer l'espérance de cette foi qui le répond à cette mission de se glorifier où il ne parvient plus à reconnaître ce qui le habitait en lui pour avoir l'espérance de cette mission. Jésus-Christ ouvre les yeux dans les différents versets bibliques qui nous ont été donnés pendant la semaine, qui nous rend grâce toujours dans ces versets bibliques que nous avons reçus dans l'acte des apôtres, de voir les miracles, les prodiges et que le salut a emporté à travers la main de Paul. Il a prouvé cette victoire dans la ville de Jérusalem et hier il envoie encore de faire de même dans la ville de Rome. Mais étant dans cette ville, il lui demande de ne porter ni l'or, ni vêtements, ni argent. L'or aujourd'hui se présente dans le cœur de l'Église. Qui suis-je aujourd'hui les impudicités qui sont au cœur de l'Église, où nous abandonnons le cœur de l'Église dans les ténèbres en refusant de mettre l'humilité et la croix qui est juste pour la sagesse et implorer cette passion au service qui est donné dans la demeure de cet tabernacle. La sagesse prouve en lui dans le cœur de l'Église de demeurer en lui pour accueillir la vie éternelle et apprendre à servir dans le goût du partage qui se porte par la délivrance à travers son espérance de grâce à son saint nom. Ce don aujourd'hui qui se trouve au cœur de l'Église, c'est le service de se mettre dans la propriété, de se donner dans la lumière et que cette lumière demeure sainte en toutes les quatre coins du monde. L'humilité, l'appel de son amour pour ce monde aujourd'hui, il lui est présenté l'argent qui représente la vie du monde. Cette vie du monde ne parviendra pas à te prouver en lui l'espérance de cette sagesse parce qu'il a donné la foi de connaître ceux dont qui vont le suivre dans le monde et dans le monde il implore cette sagesse que vous devez vivre dans le discernement. Ce discernement se donne au goût de la prière. Avec cette espérance de grâce, nous nous retrouvons dans la justice et dans la
gloire pour vivre dans la vérité, en se souvenant aujourd'hui de ces vêtements qui se trouvent au milieu de nous, nos cercueils. Ces cercueils ont besoin de la pureté qui vive en lui la gloire de son règne sur cette terre. Si notre cheminement était une mauvaise foi, en lui dans la démarche de la conscience, de se comporter, de se prouver et de se donner, soit même aujourd'hui dans la plus grande commandement qui nous est donné à nos frères et sœurs, c'est de aimer vous les uns et des autres comme je vous ai aimé. Notre comportement d'habillement aura l'opportunité et donnera un signe d'action de grâce qui prouvera quel genre de mort nous allons nous retrouver en faisant grâce à la lecture qui nous aide en faisant grâce à l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean qui nous a été donné en ce jour dans le chapitre 21 du verset 15 à 19. Cette grâce habite en toi de connaître en lui aujourd'hui cette compassion qui vit, quelle est la plus grande amour à connaître dans la vie du Seigneur. Il te demande aujourd'hui où sont mes agneaux, où sont mes brebis, le bon pasteur, le bon serviteur. Il y a plus de bonheur qu'à donner. Il y a plus de bonheur à donner que à... Il y a plus de bonheur de se donner qu'à recevoir. En Christ, il te reporte à la Sainte Croix. En lui, il te vit dans le rosaire. En lui, il te révèle sa résurrection. Le témoignage de son règne te prouvera dans tous les milieux que tu seras en train de te prouver. Comment tu prouves cela à la première lecture qui nous est donnée dans la vie des actes des apôtres en ce jour. Si nous pouvons avoir cette espérance de vie, de se donner, d'avoir plus de bonheur, c'est se servir, se s'humilier, se pardonner, se partager et se prouver en toute foi de regarder la Sainte Croix parce qu'il vous aime tous, il meurt d'amour et il vit d'amour. Belle Marquise. Je vous aime, mes brebis, autant de fois que je vis sur cette terre, je ne vous abandonnerai jamais. Il te conduit aujourd'hui dans les versets bibliques qui nous ont été donnés dans la vie de ces différents versets qui nous viennent dans le livre des Romains, qui nous est comblé par la persévérance, la victoire. Dans l'épreuve de cette victoire, l'espérance te prouvera en lui un point qu'il a donné dans l'amour de Dieu de répandre dans son cœur par la puissance de l'Esprit Saint qui nous est été donné. Il nous apprend tous à vivre dans la conscience de se prouver en lui, en nous glorifiant par les salutations des différentes saints dans cette émission de la résurrection, lumière et joie. Nous vous disons bonjour. Seigneur, par ta foi aujourd'hui, avec cet grand amour que nous avons besoin de la clarté de ton règne, de la beauté de ton amour et de la grâce de ce sourire que tu nous emportes tous à vivre dans les merveilles du psalmiste 102. Restons à l'écoute de cette prière afin que nos voix soient exaucées au cœur de cette passion. Amen. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Brebis, le Seigneur, bénis le Seigneur, ô mon âme.
Bénis son nom très saint, tout mon être. Seigneur, nous te prions à notre pape, à nos cardinaux, à nos évêques, à nos prêtres et à nos diacres. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses biens. Seigneur, tu es magnifique aujourd'hui au cœur de cette grâce que je porte le Saint-Rosaire, à la grâce de cette servante qui a apporté cette offrande, que ton regard se pose en elle et que tu te souviens en tout lieu qu'elle se présente en annulant toutes les programmations d'incendie, d'accidents, de tout conflit, tribulation, afin que sa voix soit exaucée vers toi. Comment le ciel domine la terre, fort est son amour pour qu'il le croit si loin qu'est l'Orient. De l'Occident, il met loin de nos péchés. Nous te prions, Seigneur, à la grâce de ce couple qui est digne à la fois d'une sainteté divine, sous ta protection de la Sainte Famille, restaure les âmes afin qu'ils demeurent dans la résurrection en reconnaissant cet appel qui est juste en toi de vivre dans la sagesse. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers, messager du Seigneur. Bénissez le Seigneur, invisible porteur de ses ordres. Nous te rendons grâce pour ces ordres que tu nous donnes aujourd'hui, que cette puissance se pose dans toutes les voies de communication aérienne, maritime, ferroviaire, terrestre, à nos frères qui se trouvent dans les différents coins, quel qu'en soit dans le pays, dans le monde entier, en tout lieu, dans la gloire de ton Saint-Nom, au cœur de l'Église, pour tous ces genres, pour tous ces dons qui se posent aujourd'hui, à nos frères qui sont dans les prisons, qui sont emprisonnés, et ceux dons qui sont dans les différents centres médicaux, et en regardant ceux qui sont derrière les bureaux, tu les ordonnes tous de recevoir cette bénédiction en se souvenant au bon pasteur, au bon berger. Nous te rendons gloire à cette pureté que tu vis dans la demeure de cet miracle, que nous tous nous sommes pauvres en te glorifiant par le salut, que tu bénis les saints et reconnaître ta magnificat en priant. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit hésite de joie. Sois le berger de mes agneaux, sois le pasteur de mes brebis. Merci Seigneur Jésus-Christ, tu es esprit et tu demeures en moi. Tu écoutes ma voix et tu me suis. Tu me glorifies et tu portes ta foi pour me convertir et rendre grâce à cette parole
que je vis en ce jour dans la joie et de demeurer dans l'amour en disant, je vous aime dans la foi de cette espérance. Je vous ai béni en recevant ma lumière. Et je suis la sagesse en toute gloire, et pardonnez-vous les uns les autres. Il vous aime tous et pour vous purifier, il vous apportera sa demeure. C'est mon espérance qui se donne à vous. Et quand vous m'aviez écouté pour me prendre à la croix, j'ai pleuré à mon cœur la mission de mes exiles. C'est à ce monde que je me suis abandonnée. Et c'est l'espérance de se prouver au Maître sûr. Tu es magnifique à l'heure de la foi. J'implore ta passion pour renoncer. Servitude du Père, au nom de la vie, qui est cette humilité. Aimons-nous par ta parole. Oh Jésus, ma joie c'est de dire, car Jésus, ma joie c'est de t'aimer. Lorsque le ciel bleu deviendra sombre et tu l'embrase, ne te laisse. Bonne journée à tous dans le Seigneur et bon début de week-end. Amen.